Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Anthropo Congo, votre chaîne qui parle de l'anthropologie appliquée. Je discutais avec une amie qui est basée à Brazzaville au Congo, qui dirige une association qui promeut l'autonomie des femmes. Au cours de notre discussion, j'ai voulu savoir ce qu'elle entendait par autonomisation des femmes, dans la mesure où, d'après ce qu'elle me disait, le credo de euh, son association est permettre à la femme africaine, en général la femme congolaise, de s'autonomiser. Alors j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'elle entendait par autonomisation des femmes et dans quelle mesure son association participe à l'action d'autonomisation des femmes. Et ils m'expliquaient que, comme tu peux le constater, nous sommes dans une société où l'homme a plus de pouvoir que la femme, où l'ordre ancien persiste encore dans cette société dite contemporaine. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'elle entendait par ordre ancien. En réalité, elle a voulu parler de la force de la coutume dans cette société congolaise qui a tendance à mettre la femme ou à reléguer la femme au second plan. Et elle m'expliquait que le rôle de leur association, c'est de permettre à la femme de sortir en quelque sorte de la pauvreté à travers un certain nombre d'activités génératrices de revenus qui lui permettent par la suite d'être autonome financièrement. Et donc, par cela, j'ai voulu comprendre que l'autonomisation dont elle parle est essentiellement une autonomisation financière, bien que derrière, il y a des considérations culturelles et coutumières qui entrent en ligne de compte. Alors donc, nous avons discuté, mais j'ai essayé euh, dans notre discussion, j'ai essayé de lui faire comprendre que penses-tu vraiment qu'au Congo ou même en Afrique de manière générale, qu'il n'y ait pas, qu'il manque des femmes qui sont réellement autonomes. Elle me dit, mais si, mais il y a encore cette survivance de la coutume et de la tradition sur la femme en tant que telle. Alors donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette réflexion. Moi, je préfère prendre la question de manière générale et globale pour comprendre tous les contours qui participent de toutes les constructions qui sont faites autour de la notion d'autonomisation de la femme. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, et je lui ai même posé la question de savoir, mais pourquoi parler d'autonomisation? Pourquoi pas parler d'autonomisation de l'homme, dans la mesure où il existe aussi des hommes qui ont des problèmes d'autonomie financière. J'ai simplement voulu faire comprendre que derrière la problématique de l'autonomisation telle qu'elle est abordée dans les sociétés africaines et dans la société congolaise en particulier, est une construction de l'esprit. Il y a beaucoup de, 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 de réduction dans la manière d'appréhender la question. Je trouve, de mon point de vue, que c'est beaucoup réducteur de ramener la femme à cette personne qu'on doit autonomiser, comme si elle n'avait pas les capacités et le pouvoir d'agir. Et donc, au cours de notre discussion, j'ai voulu lui faire comprendre qu'en fait, la notion d'autonomisation des femmes est une notion portée par les ONG internationales, par des institutions internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, dans leur programme de, de développement ou dans les politiques publiques que prônent un certain nombre d'États en Afrique. Et dans cette configuration de ces institutions internationales, la logique ou la tendance est de considérer la notion d'autonomisation telle qu'elle est vécue ou pratiquée en Occident, où les femmes euh, sont présentes dans la sphère politique, dans la sphère économique, où les femmes ont tendance à
faire entendre leur voix. Et le fait que dans les sociétés africaines, il y ait moins de femmes qui essaient de faire entendre leur voix, leur donne la possibilité de dire que les femmes africaines ne sont pas autonomes. Donc, de mon point de vue, est une vraie construction qui a été construite en Occident et qui arrive dans les sociétés africaines comme pour montrer la voie à suivre euh, pour les femmes africaines. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que les coutumes et les traditions en Afrique sont toujours vues de manière patriarcale, où l'homme est le superpuissant qui laisse la femme dans la cuisine, qui laisse la femme en train de faire des enfants, mais qui ne laisse pas la possibilité à la femme d'exprimer ses talents ou d'agir en tant que telle. Donc, la notion d'autonomisation de la femme est construite dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que les ONG internationales, dans ce sens que les institutions internationales ramènent dans ces sociétés africaines cette façon de faire avec des intentions, on va dire, avec des intentions de rendre la femme africaine autonome financièrement, parce que derrière, il y a toujours le présupposé culturel et traditionnel qui laisse la femme sous le carreau. Mais ce qu'il faut comprendre de manière anthropologique, c'est que on ne peut pas appréhender la notion d'autonomisation de la femme sous l'angle ou sur le biais euh, simplement normatif. On ne peut pas appréhender la notion d'autonomisation de la femme sous l'angle d'opposition homme et femme. D'ailleurs, pour moi, c'est une erreur que ces institutions font souvent dans la mesure où toutes les sociétés ne sont pas pareilles. Les questions culturelles ne sont pas prises en compte dans la manière d'appréhender les politiques de développement dans le sens mis en place par ces institutions. Ce qui se passe, c'est que concevoir la problématique de l'autonomisation de la femme dans ce sens revient à dire que seules les femmes sont concernées par la question de la pauvreté, seules les femmes sont concernées par la question du manque d'autonomie financière. Et c'est là, effectivement, que moi, j'ai posé la question à ma collègue en lui disant, mais pourquoi ça semble réducteur? Parce que la question de l'autonomie financière ne regarde pas que simplement la femme. Mais de mon point de vue, il y a des présupposés culturels qui consistent à penser qu'en Afrique, les femmes ne sont pas libres intellectuellement ou même n'ont pas le pouvoir d'agir parce qu'elles sont sous l'emprise des coutumes et des traditions des sociétés africaines. Ce qu'il faut dire, c'est que dans l'histoire, les femmes ont toujours joué un rôle important. Beaucoup d'études ont été faites, notamment en Afrique de l'Ouest, qui parlent des pouvoirs d'agir des femmes dans les sociétés ouest-africaines, notamment les filières de, les filières de commerce qui existent, par exemple, dans les grands marchés à Lagos ou même en Côte d'Ivoire, où des femmes organisent le commerce, pose des réels problèmes et dirige des grandes filières dans ce sens. Et lorsqu'on regarde dans les sociétés d'Afrique centrale, les femmes ont joué un rôle important, avaient un pouvoir d'agir. Donc, il n'y a qu'à aller regarder du point de vue de l'histoire de ces sociétés pour comprendre le rôle ou le pouvoir d'agir qu'avaient les femmes et qu'ont encore les femmes aujourd'hui. Donc, poser le débat en termes de femmes qu'il faut autonomiser sous prétexte qu'elles n'ont pas le pouvoir d'agir, pour moi, ça reste réducteur et ce n'est pas comprendre les fondements historiques de ces sociétés. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi,
c'est qu'on ne peut pas traiter la question de l'autonomisation de la femme si on ne tient pas compte des réalités sociologiques et des réalités culturelles de chaque société. Les femmes dans les sociétés africaines et dans les sociétés congolaises essaient ou font des actions en tenant compte des réalités culturelles. Moi, j'appelle ça une forme d'autonomisation négociée. C'est-à-dire qu'elles sont conscientes des pesanteurs liés à la tradition et la coutume, mais arrivent à réaliser des choses qui font d'elles des femmes puissantes et fortes dans cette configuration. C'est une forme d'autonomisation qui est une autonomisation négociée, mais aussi située dans le temps et dans l'espace. Donc on ne peut pas venir parler d'autonomisation de la femme telle qu'elle est conçue dans d'autres sphères ou dans d'autres aires culturelles. Les réalités culturelles doivent être prises en compte pour comprendre, de mon point de vue, la notion ou la question de l'autonomisation des femmes. Les femmes en Afrique sont des femmes pasteurs, tiennent des grandes églises et arrivent à avoir le pouvoir même sur des hommes qui fréquentent ces églises. Et la question de l'autonomisation de la femme est aussi perçue dans ce sens au sein des organisations internationales parce que les formes d'autonomisation qui existent en Afrique sont invisibilisées. C'est-à-dire que on ne, elles se font de manière négociée et dans une attitude qui est elle-même ancrée dans la culture dans laquelle ces femmes existent. Et à ce moment-là, on ne voit pas ces actions d'autonomie que posent ces femmes dans ces sociétés. Et on pense que ces femmes ne sont pas autonomes. Donc, culturellement, la femme s'adapte à la culture, la femme africaine, j'allais dire, et la femme congolaise s'adapte à la culture locale et construit son autonomie au sein et à l'intérieur de cette culture. C'est pour cette raison qu'on trouve des femmes pasteurs qui arrivent à diriger des grandes communautés religieuses. On trouve des femmes commerçantes qui arrivent à contrôler des filières de vente, notamment dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, mais aussi des femmes chefs d'entreprise qui arrivent à diriger des grandes entreprises et qui arrivent à concilier leur statut euh, de femme mariée et mère, mais aussi qui est inscrite dans une certaine culture qui, malgré tout, a des exigences liées à cette culture, mais qui pratique une forme d'autonomie négociée et qui collabore très bien avec toutes les formes de masculinité qui existent dans ces sociétés. Donc, l'autre aspect qu'il faut savoir, si l'on veut construire une véritable autonomisation de la femme, il serait intéressant de ne pas opposer cette autonomisation au rôle que jouent les hommes dans ces sociétés. Pour moi, et en ce qui me concerne, je considère qu'une autonomisation de la femme dans les sociétés africaines doit tenir compte effectivement des masculinités, c'est-à-dire créer une forme de symbiose entre l'homme et la femme de façon à éviter qu'il y ait le, les égos des hommes qui puissent créer des tensions inutiles. Parce qu'au final, les hommes et les femmes dans la société vivent ensemble. Donc, tenir compte de la culture locale est importante et tenir compte des initiatives locales prises par les femmes elles-mêmes pour construire des politiques publiques est, à mon avis, quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la compréhension de la notion de l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme dans les sociétés africaines et dans la société congolaise en particulier existe bel et bien parce que les femmes sont à l'initiative de beaucoup de choses dans un contexte coutumier et traditionnel et culturel qui est le leur, mais elles arrivent à négocier leur autonomie et à mettre en place des filières importantes de commerce et d'entreprise et de toute forme d'activité qui les mettent euh, de l'avant, même si les institutions internationales et les organisations internationales ne le voient pas.
Mais à l'intérieur de sociétés, les femmes font beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, mais qui participent en effet à leur autonomisation. Et donc, pour moi, ce serait mal comprendre les sociétés africaines euh, s'il faut continuer à aborder la notion de l'autonomisation de la femme sous l'angle extérieur, sous la considération des autres sociétés qui, elles, ont leur réalité propre et réalité spécifique. Et ce n'est pas parce que euh, les activités qu'organisent les femmes dans ces sociétés ne sont pas visibilisées qu'il n'existe pas d'autonomie, que la notion d'autonomie de la femme est tout à fait absente dans les sociétés pour continuer à venir euh, organiser des activités génératrices de revenus dans ces sociétés sous forme de programmes d'aide et de développement pour ces sociétés, fut-il en direction des femmes. Vu ou conçu de cette façon, de mon point de vue, continue à réduire la femme à une personne capable de prendre des initiatives, incapable d'initiatives, mais aussi une femme qu'on doit euh, autonomiser parce qu'elle est incapable d'être autonome. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager avec vous. Et donc, pour résumer, cette discussion que j'ai eue avec ma collègue a permis euh, entre nous de comprendre, d'échanger sur les objectifs mêmes que visent les organisations internationales autour de la notion d'autonomisation. Et ça lui a permis, elle aussi, de se rendre compte qu'en fait, la question telle qu'elle est posée par ces organisations est, de mon point de vue, mal posée parce qu'on ignore toute la dimension culturelle de ces sociétés, on ignore tout le présupposé historique et sociologique de ces sociétés pour bâtir une réelle autonomisation des femmes autour des masculinités, autour de la culture, mais surtout et surtout autour des initiatives locales existantes, parce que les initiatives locales existantes, même si ces initiatives ne sont pas visibilisées, mais c'est le socle qu'il faut avoir lorsqu'on parle de la question de l'autonomisation de la femme. Je voudrais que vous puissiez me donner ce que vous puissiez me dire ce que vous en pensez par rapport à cette euh, problématique d'autonomisation de la femme, qui est une problématique euh, contemporaine et qui est une problématique d'actualité, parce que récemment, à Brazzaville, s'est tenu euh, euh, un colloque ou une conférence, ils appelaient ça un sommet mondial sur la question de l'autonomisation de la femme. Quelles sont les réalités dans vos sociétés à vous sur cette notion ou sur cette problématique d'autonomisation de la femme? Est-ce que dans vos sociétés, la question de l'autonomisation de la femme est vue sous l'angle extérieur tel qu'elle est imposée par les institutions internationales, dans toujours cette perspective de vouloir autonomiser la femme, de vouloir dire à la femme ce qu'elle doit faire en réaction s'il faut que je le dise comme ça, en réaction aux réactions des hommes qui sont soi-disant ou soi-disant les mettent sous le chaos. Je voudrais que vous puissiez me dire ce que vous en pensez et que vous puissiez me dire comment s'organise cette question dans vos pays respectifs. Merci beaucoup, chers internautes, et merci de continuer à suivre Anthropo Congo et à nourrir de vos réflexions les réflexions que je mets à votre disposition et à échanger davantage avec nous. Je vous demande de liker cette vidéo, de la partager et surtout, abonnez-vous. Merci. Au revoir.